Aménager la salle de bain pour bien vieillir à son domicile. Modifications spécifiques et matérielles. Bonjour et bienvenue dans la suite de notre série sur la sécurité à domicile pour les seniors. Dans notre précédente vidéo, Sécuriser la salle de bain pour vieillir au domicile, nous avons exploré les risques et présenté les aménagements essentiels ainsi que les aides disponibles pour les adaptations de base de votre salle de bain. Aujourd'hui, Karine Dubreuil, ergothérapeute, nous explique les modifications spécifiques pour améliorer l'accessibilité, la sécurité et le confort lors de l'utilisation de la salle de bain. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment optimiser le sol et ajuster l'éclairage de votre salle de bain, adapter le lavabo et le miroir, aménager la douche avec des accessoires pour une toilette autonome et sécurisée. Les modifications au niveau du sol. Bonjour, Karine, ergothérapeute. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de l'aménagement d'une salle de bain pour qu'elle soit le plus sécuritaire possible, éviter les chutes, éviter les glissades. Donc une salle de bain sécuritaire est une salle de bain qui va être épurée. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas y trouver des tabourets, des tapis qui glissent. Plus on aura d'espace pour se déplacer, et moins on aura de risque de chuter. Le revêtement de votre salle de bain, le revêtement de sol, doit être un revêtement légèrement antidérapant pour les parties de déplacement de votre salle de bain. La douche doit être constituée d'un revêtement encore plus antidérapant que le reste de la salle de bain. Donc soit ce sera un receveur extra plat, donc qui sera antidérapant, soit vous pouvez tout à fait mettre le même carrelage que le reste de la salle de bain, mais qui sera encore plus agrippant. Demandez à votre fournisseur de carrelage ou l'artisan qui viendra faire les travaux. Si le revêtement de la douche glisse et que vous n'avez pas envie de faire de transformation, il existe des bandes antidérapantes que vous allez coller sur la surface de votre douche. Vous pouvez en mettre également sur 60 cm à l'extérieur de votre douche. Lorsque vous sortez de la douche, vous ne glisserez pas non plus. Vous allez pouvoir mettre un tapis à la sortie de votre douche. Il en existe de plusieurs sortes. Le tapis qui va éponger énormément antidérapant dessous, il faut qu'il soit fin. Essayez de mettre un tapis effectivement qui va être vraiment au ras du sol sans buter, pas un gros tapis. Vous pouvez également, ce tapis, lui mettre, si vous ne voulez pas changer votre tapis dont vous avez l'habitude, mettez du double face aux 4 coins, de telle sorte que les coins ne se relèvent pas et que vous preniez le pied dedans. Un éclairage adapté. En ce qui concerne la lumière dans la salle de bain, vous allez privilégier 2 styles de lumière différentes. Un plafonnier est idéal pour avoir une lumière qui va descendre vers le bas et illuminer la quasi-totalité de la pièce. Sinon, vous avez autour du miroir des lumières qui vont être orientées vers le haut pour ne pas vous éblouir déjà et donc qui vont être là pour que vous puissiez vous maquiller, prendre soin de votre visage, etc. Adapter le mobilier de la salle de bain. Ce lavabo, comme vous le voyez, il est très haut. On est obligé, si on n'est pas très grand, de monter sur une marche, ce qui n'est pas sécuritaire. La hauteur normale d'un lavabo, lorsqu'on réaménage sa salle de bain, on va dire que sur le plan de travail, c'est 80 cm, 85 maximum. Également, on va essayer de faire en sorte d'avoir un vide sous le lavabo. Là, vous voyez qu'il y a des tiroirs. Donc les tiroirs, c'est bien, ça permet d'avoir du rangement. Sauf qu'on va essayer justement de faire du rangement plutôt sur les côtés du lavabo. Le lavabo idéal est un lavabo qu'on appelle évidé dessous. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien sous le lavabo pour pouvoir y passer vos genoux en position assise. Alors on dit 70 cm sous lavabo, ce qui nous permet d'avoir un espace et je peux passer mes genoux sous le lavabo. Un lavabo assez large est bien également de façon à pouvoir poser des choses de chaque côté. Donc en règle générale, un lavabo de 60 cm avec 20 cm de chaque côté, ça peut être très intéressant. Vous avez donc tout à portée de main. Le miroir important, ici on a un miroir, si on est petit et assis,
eh bien, je ne vais pas me voir forcément dans le miroir. Donc on favorise un miroir qui va venir au ras du lavabo et qui va être de grande hauteur, de façon à ce que toutes les personnes de la maison puissent se voir aussi bien assis que debout. Il existe autrement les miroirs inclinables que vous allez pouvoir orienter de façon, lorsque vous êtes assise, eh bien le miroir va pouvoir venir suivre votre regard. L'aménagement de la douche. Alors je vais vous parler plus spécifiquement de l'aménagement de votre douche. Donc la douche, pour qu'elle soit sécuritaire, vous allez privilégier une douche ras du sol. Insistez auprès de l'artisan qui va venir faire les travaux chez vous. Alors effectivement, selon les canalisations, selon qu'on est à l'étage ou on est au rez-de-chaussée, peut-être qu'au niveau technique, ce ne sera pas tout à fait possible. Il est possible d'avoir un petit ressaut de jusqu'à 3 cm, ça pose pas trop de problème. Pour rentrer facilement dans votre douche, ici, l'espace doit être d'un minimum de 80 cm. Ça vous permettra de pouvoir y entrer avec une chaise de douche à roulettes, par exemple. En ce qui concerne la paroi de douche, effectivement, on a toujours besoin d'avoir une paroi pour protéger le reste de la pièce des projections d'eau. Il existe des parois à mi-hauteur. Il existe des parois amovibles, des parois coulissantes, des parois escamotables. Renseignez-vous auprès de l'artisan qui va venir faire les travaux ou dans les magasins de bricolage par rapport à tout ce qui existe comme style de paroi. Vous pouvez aussi tout simplement juste mettre un rideau. Vous allez positionner ce qu'on appelle une robinetterie thermostatique. Pourquoi ? Pour éviter de se brûler, par exemple. Votre robinetterie va être placée sur un degré déterminé. Vous n'aurez plus besoin d'y toucher et vous ne vous brûlerez jamais. Et vous ne serez pas à chercher le chaud, le froid, etc. Cette robinetterie, vous allez la positionner à peu près à 100-110 cm du sol. Elle peut être cumulée avec des barres de maintien, c'est-à-dire que la paume de douche, elle peut très bien être maintenue sur une barre verticale, qui vous servira également pour vous maintenir. Alors, vous voyez cette petite chose là, pour fixer la paume de douche, n'hésitez surtout pas, ça existe à ventouse ou même à fixer dans le mur, n'hésitez pas à en mettre un peu partout, de façon à avoir la paume de douche à côté de vous. Les appuis sécurisés. Vous allez installer dans la douche des barres. Le plus de barres sera le mieux. Tous les murs de votre douche peuvent être agrémentés de barres, le plus souvent horizontales plutôt que verticales. Plus elles sont longues et plus elles vont faire la totalité du mur et plus vous aurez de points d'appui. Il est possible de mettre une barre qui va avoir une partie verticale. À quel niveau? À l'entrée d'une douche par exemple. Vous avez une petite marche, ce n'était pas possible de faire autrement et vous avez un petit ressaut qu'il va falloir quand même enjamber. Si vous positionnez une barre de cette façon-là, vous voyez que vous avez une partie verticale pour rentrer dans votre douche et ensuite une partie horizontale pour pouvoir vous maintenir. Lorsque vous vous relevez de votre siège de douche rabattable par exemple, il existe ce style de barre qui est une barre coudée, comme vous le voyez. Cette partie-là va vous permettre de prendre appui avec votre avant-bras. Et donc vous avez une bonne prise en main ergonomique au niveau de la partie qui part en diagonale. Il en existe évidemment ici avec une longueur de 40 voire 50 cm et une diagonale un petit peu plus importante. Demandez à votre fournisseur, donc dans un magasin de matériel médical, votre pharmacie par exemple. La hauteur des barres horizontales dans votre douche se situera à peu près entre 90 et 100 cm. Bien sûr, si vous êtes toute petite, tout petit, vous faites 1m45 ou 1m50, vous pouvez baisser jusqu'à 85 cm. Les accessoires et aides techniques. Alors, dans votre douche, vous allez pouvoir mettre un siège pour pouvoir vous asseoir. Vous pouvez mettre un siège qui va s'enlever, un siège amovible. Mais privilégiez le siège rabattable. Le siège rabattable est un siège qui va s'accrocher au mur. Prenez-le avec des pieds, c'est plus sécuritaire. Et que vous allez utiliser, si vous avez besoin d'être debout, vous rabattez votre siège. Mais si vous avez besoin de vous asseoir à un moment donné, à un petit moment de fatigue ou autre, faire la toilette des pieds, etc., vous allez pouvoir vous asseoir dessus. Si vous pouvez, privilégier un siège rabattable avec des accoudoirs pour pouvoir vous mettre debout plus facilement et une échancrure pour la toilette intime. Ce siège, vous allez le positionner à une hauteur d'assise comprise comme des WC, entre 45 et 50 cm de hauteur. Conclusion.
En suivant les conseils de ce tutoriel, vous aurez les outils pour réaliser des modifications ciblées qui transformeront votre salle de bain en un havre de confort et de sécurité. Ces changements spécifiques sont des compléments à l'aménagement global que nous avons abordé précédemment. Ils vous permettront de vivre dans un environnement adapté à vos besoins et de rester à votre domicile. Pour être accompagné dans la réalisation d'un dossier de subvention ou pour obtenir le conseil d'un professionnel dans le choix du matériel, nous vous invitons à vous rapprocher du CLIC, le Centre local d'information et de coordination, ou de la MDA, la Maison départementale de l'autonomie, de votre territoire bien sûr.